Donc la médecine militaire, elle est vraiment née sous Louis XIV, en 1708. Et ce livre répertorie un petit peu comme des miscellanées, selon les différentes spécialités médicales, toutes les évolutions et toutes les grandes innovations qui ont été créées par les médecins militaires au fil de ces 3 siècles. La guerre de 14 a été un laboratoire pour la médecine, et la médecine militaire évidemment s'en est servie. Elle a travaillé sur ce qu'on appelait les gueules cassées, donc tous ces blessés de la face qui étaient terriblement défigurés. Et c'est grâce aux avancées de ces chirurgiens qu'aujourd'hui on fait des réparations extraordinaires et qu'est née surtout la stomatologie, la dentisterie moderne et évidemment la chirurgie esthétique. Parce que là on a utilisé des techniques de greffe incroyables avec notamment Suzanne Noël, une chirurgienne qui a ensuite travaillé sur des liftings, sur des techniques beaucoup plus soft on va dire, mais qu'elle avait pu utiliser et mettre en application sur des soldats blessés pour leur redonner figure humaine. Dans un autre aspect, tout ce qui est lutte contre les épidémies a également été porté par les médecins militaires depuis plus de 200 ans. Et on l'a vu au moment du Covid, tout ce qui a été évacuation des personnes dans les avions qui étaient spécialement aménagés, ça c'est des techniques qui étaient utilisées par les médecins militaires et c'est les médecins militaires qui ont été à la manœuvre à ce moment-là. Ils ont également proposé des protocoles de prévention contre le Covid parce que c'est des techniques qu'ils connaissent très très bien pour les avoir utilisées en Afrique, en Asie, en France, lors de grandes épidémies telles que la peste, le choléra, la diphtérie, etc. La médecine militaire, donc, ce n'est pas que la chirurgie, c'est aussi l'épidémiologie, la psychiatrie, la prévention, l'hygiène. C'est aussi aujourd'hui de la recherche en biologie, en physique, la recherche très pointue. Mais je crois que le plus important, c'est ce qu'elle nous apporte humainement. Et en écrivant ce livre, j'ai découvert que la grande force de la médecine militaire, c'était son espérance. C'est une médecine qui croit que tout est toujours possible, qu'on peut y arriver, que l'espoir n'est jamais mort, qui se bat dans des conditions souvent effroyables, soit aux côtés des soldats, soit aux côtés des populations civiles, en France, en Ukraine, en Afrique, dans plein de pays du monde, et qui ne lâche jamais rien. C'est une médecine qui croit toujours que la vie est possible et qu'on peut sauver la vie, et je crois que c'est la plus belle leçon et le plus beau legs qu'elle nous donne.